Bonjour, dans le domaine de la physique, le deuxième chapitre concerne les ondes mécaniques progressives. Donc avant de commencer la leçon, on va indiquer les objectifs de la première partie de la leçon. Premièrement, c'est de définir une onde mécanique et sa vitesse, définir et reconnaître une onde transversale et une onde longitudinale, reconnaître et exploiter les propriétés générales des ondes, définir, en fin de compte, définir le retard temporel. Alors, comme introduction là, dans le but de définir une onde, on va considérer des situations connues comme étant une pierre tombant à la surface d'un étang provoque des vagues circulaires qui se propagent à la surface de l'eau. Un tremblement de terre engendre des secousses sismiques, parfois dévastatrices, qui se propagent dans l'écorce terrestre. Alors, ce sont deux exemples d'ondes mécaniques. Alors, comment peut-on définir une onde? Donc, on va commencer par des petites activités qu'on peut faire au labo. La première expérience, c'est de produire une perturbation le long d'une corde, le long d'un ressort et à la surface de l'eau. La première expérience, on déplace l'extrémité de la corde tendue au point S. La deuxième expérience, c'est de comprimer quelques spires du ressort, puis on les libère. Et la troisième expérience, c'est de faire tomber une pierre à la surface de l'eau. Alors, quelles sont nos observations à partir de ces activités-là? Alors, vous voyez que la perturbation s'est produite dans la corde, dans le ressort et dans la surface de l'eau. Alors, on peut définir le milieu de propagation. Dans l'expérience 1, c'est la corde. Dans l'expérience 2, c'est le ressort. Et dans l'expérience 3, c'est la surface de l'eau. Alors, quelle est la remarque qui est beaucoup plus importante là? Les points, vous voyez les points du milieu, soit dans le cas de la corde ou du ressort ou la surface de l'eau, vous voyez ou bien vous pouvez remarquer que chaque point du milieu se déplace pendant que la perturbation arrive à ce point-là. Alors, on en déduit là que la propagation n'est pas accompagnée d'un transport de matière. Ça veut dire que chaque point du milieu effectue un mouvement. Alors, comment peut-on définir ici la perturbation du milieu? Vous voyez, je reviens à l'exemple concernant la corde. Donc, vous voyez que la perturbation se déplace, ou bien, c'est mieux de dire, se propage le long de la corde. Arrivant au point M, vous voyez que le point M effectue un mouvement vers le haut, et après le passage de la perturbation, vous voyez que le point M revient à sa position initiale. À partir de cet exemple-là, alors comment peut-on définir la perturbation? Que se passe-t-il lorsque la perturbation arrive au point M? Vous voyez, si on travaille ici dans un repère X, Y, vous voyez que lorsque la perturbation arrive au point M, il y a une variation de l'ordonnée. Donc en général, on peut définir la perturbation d'une façon très simple, que c'est une modification locale et temporaire d'une propriété, des propriétés physiques. Donc la propriété physique peut être la position, la vitesse, l'énergie, la pression. Donc en tout cas, on peut dire que la perturbation, c'est une modification locale et temporaire. Donc à partir des exemples précédents, on va essayer de donner une petite définition à l'onde mécanique. Alors, nous avons vu que dans les trois cas, que la perturbation se propage le long de la corde, le long du ressort et à la surface de l'eau. Alors, comment peut-on définir une petite définition? À votre avis, vous voyez qu'on peut donner la définition suivante, que l'onde mécanique
et le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière, mais avec un transfert d'énergie. Je répète la définition. L'onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière, mais un transfert d'énergie. D'ici, on peut ajouter que le milieu de propagation ici, pour la première expérience, c'est la corde. Pour la deuxième expérience, c'est le ressort. Et pour la troisième expérience, c'est la surface de l'eau. Et on peut dire que l'onde mécanique est progressive, bien sûr, c'est la perturbation se propage identique à celle de la source. Alors, à partir des expériences, comme vous voyez là ici une image qui vous indique la perturbation, la propagation de la perturbation le long du ressort. Bien sûr, à retenir, c'est une définition à retenir, l'onde mécanique, c'est une onde, bien sûr, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu élastique. Alors, quels sont les différents types d'ondes? Alors, à partir des expériences-là, je commence ici dans le cas de la corde. Lorsque je fais une perturbation à l'extrémité S de la corde que je nomme S, vous voyez que la perturbation se propage de gauche à droite. Alors, vous voyez que la direction de propagation de gauche à droite, et vous voyez que le point M se déplace vers le haut. Alors là, nous avons une direction de la perturbation perpendiculaire à la direction de la propagation. On parle ici d'une onde transversale. C'est la même chose pour la propagation d'une onde à la surface de l'eau, comme vous voyez. Lorsque la perturbation se propage à la surface, arrivant au bateau, vous voyez que le bateau effectue un mouvement vertical, donc on qualifie ce type d'onde d'une onde transversale. Donc une onde transversale, c'est l'onde pour laquelle la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Voilà. Ici, on a défini l'onde, comme vous voyez la petite définition que je peux répéter là. Une onde est dite transversale quand la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Alors, pour l'autre l'onde qui se propage le long du ressort, comme vous voyez là, j'ai considéré un point qui appartient au milieu de propagation. Je précise ici, le milieu de propagation ici, c'est le ressort. Comme vous voyez, lorsqu'on comprime, qu'expire, on le lâche, vous voyez que la compression et la dilatation se propagent le long du ressort. Alors, lorsque la perturbation arrive au point P considéré dans l'image, vous voyez qu'elle va effectuer un mouvement horizontal. Dans ce cas-là, la direction de la perturbation et celle de la propagation sont parallèles. Alors là, on parle d'une onde longitudinale. Donc, une onde est dite longitudinale quand la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation. Donc ici, on a qualifié les ondes mécaniques progressives en des ondes transversales et à des ondes longitudinales. Alors, l'onde transversale, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, et pour l'onde longitudinale, ils sont parallèles. Alors, on passe à définir l'onde sonore. Je passe ici à définir l'onde. Comment peut-on qualifier l'onde sonore? Est-ce que l'onde sonore est une onde mécanique ou non? On a qualifié les ondes mécaniques que ce sont des ondes qui se propagent dans un milieu matériel élastique. Alors, pour vérifier cette proposition-là, ou bien pour répondre à la question « est-ce que le son est une onde mécanique ?» Donc, on va considérer cette expérience-là. Dans une cloche à vide, on va mettre dedans une source sonore.
Lorsqu'on utilise une pompe à vide pour vider la cloche de l'air et que l'appareil sonore fonctionne, ça veut dire il émet un son, on va observer. Ou bien, lorsqu'on crée le vide dans la cloche, on remarque que le son émis par la source sonore n'est plus audible. Donc à partir de cette expérience-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc puisque le vide règne à l'intérieur de la cloche, il n'y a pas de matière, ça veut dire que c'est un milieu non matériel, et puisque le son ne peut pas se propager dans le vide qui est un milieu non matériel, on peut qualifier le son d'une onde mécanique. Alors, maintenant, pour dire que le son est une onde mécanique, c'est que l'onde est capable, le son se propage seulement dans les milieux matériels. Mais comment peut-on qualifier ce son-là puisque c'est une onde mécanique? Est-ce qu'il est longitudinal ou transversal? Un haut-parleur lié à un GBF émet un son. Et vous savez bien sûr, donc lorsque le haut-parleur émet un son, nous avons une propagation d'une perturbation qu'on va définir par la suite. Posant une bougie avec une flamme devant le haut-parleur, on remarque que la flamme de la bougie se déplace horizontalement, et puisqu'on a considéré que nous avons une propagation à partir du haut-parleur de droite vers la gauche, et que la flamme se déplace horizontalement, on peut qualifier cette onde-là comme une onde longitudinale. Mais physiquement, comment peut-on expliquer cette propagation-là? Donc, une onde sonore est une onde mécanique longitudinale, bien sûr qui se propage dans les milieux matériels. Donc, les milieux matériels, ce sont des solides, des liquides, des gaz, bien sûr, grâce à une dilatation et à une compression des tranches de matière qui forment le milieu de propagation. L'image suivante ici fait apparaître, donc c'est un modèle pour vous faire apparaître comment se fait la propagation du son dans l'air, et vous voyez que à côté de la source qui est le haut-parleur, nous avons des tranches d'air. Lorsque le haut-parleur émet un son, nous avons une compression et une dilatation des tranches d'air qui se propagent le long. Et comme ça, on définit l'onde sonore comme étant une onde longitudinale due à une compression, à la propagation d'une compression-dilatation des tranches qui forment la matière. Alors, nous avons défini précédemment une onde mécanique qui est progressive. On a parlé de l'onde le long d'une corde, le long d'un ressort et à la surface de l'eau, et on a qualifié le son comme étant une onde mécanique. Alors, nous avons une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel pour qualifier un phénomène comme une onde. Alors, quelles sont les propriétés qui caractérisent une onde? La première caractéristique ou la première propriété qui caractérise vraiment l'onde, c'est la direction de propagation. Une onde se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans les exemples précédents, nous avons vu que on en a parlé des ondes à une dimension, à 2 dimensions et à 3 dimensions. L'onde à une dimension se propage suivant une dimension selon un axe, dans le cas de la propagation le long de la corde. Pour une onde à 2 dimensions, elle se propage dans un plan. C'est le cas de la propagation de la perturbation à la surface de l'eau. Et pour une onde à 3 dimensions, c'est elle qui se propage dans l'espace, c'est le cas de l'onde sonore. Donc la première caractéristique qui caractérise les ondes, c'est la direction de propagation. L'onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. La deuxième propriété importante,
pour les ondes, c'est la superposition des ondes. Vous voyez dans l'image ici, deux ondes qui se propagent dans des sens inverses. Nous, on s'intéresse à deux ondes. Quand plusieurs ondes se propagent dans la même région, je parle de la même région, lorsque les deux ondes, les deux perturbations se rencontrent, on aura un phénomène de superposition. Et après la rencontre, chaque onde continue sa propagation sans être altérée. Donc c'est un phénomène qui est propre pour les ondes, c'est le phénomène de superposition. Ça veut dire que deux ondes peuvent se rencontrer sans avoir aucune modification et chaque onde continue sa propagation dans le sens de propagation. Alors, arrivons là. Donc l'objectif de la première partie, c'est d'être capable de définir la notion de l'onde, de savoir la définition d'une onde mécanique. Donc nous avons la propagation d'une perturbation dans un milieu. On a parlé de la source, c'est le point de départ de la perturbation, et le milieu où se propage la perturbation s'appelle le milieu de propagation. Donc c'est tout à fait normal de parler, ou bien de comparer, puisqu'on parle de la propagation d'une onde. Et un mouvement d'un corps, pour différencier, il faut avoir une idée pour comparer le mouvement d'un corps et la propagation de l'onde. Alors, pour le mouvement d'un corps, vous voyez, par exemple, une voiture qui se déplace sur une route. Vous voyez que pendant le mouvement, la matière se déplace. Par contre, au cours de la propagation d'une onde, tout simplement, l'onde, pour nous, c'est la propagation d'une perturbation. Pendant le mouvement, je dirais là, je m'excuse là, pendant la propagation, on a un transfert d'énergie et non pas un transport de matière. Alors, pour le mouvement d'un corps matériel, le mouvement s'effectue selon une trajectoire bien définie. Par contre, l'onde se propage dans toutes les directions possibles pour le mouvement du corps. Il peut être effectué dans le vide. On peut envoyer une navette spatiale donc qui va dans l'espace où il y a du vide. Par contre, l'onde, je parle ici de l'onde mécanique. L'onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Il demande un milieu matériel. Donc, la première partie de la leçon, les ondes mécaniques progressives, vous devez bien sûr savoir la définition d'une onde mécanique progressive, de différencier une onde transversale et une onde longitudinale et de qualifier le son que c'est une onde mécanique progressive et de bien maîtriser ces notions-là. Voilà, la première partie de la leçon s'arrête là.